racontiez vos expériences dans un jardin d'enfants où vous avez travaillé pendant 2 ans avec des propos particulièrement provocateurs que vous aviez répétés ensuite chez Pivot sur Apostrophe. La sexualité d'un gosse, c'est absolument fantastique. Vous parlez du regret. Vous dites, c'est ma tâche. Comme dans le livre de Philippe Roth, la tâche, c'est la tâche que je porte. J'aurais aimé ne pas la porter, j'ai déconné. J'ai été provocateur et j'ai été con. Oui, parce que le problème, c'est que ce n'est pas une réalité. J'utilise des images pour provoquer. Et à partir de ce moment-là, quand c'est pas compris... Bendit, il a le droit de s'habiller comme il veut. C'est terrible. Non. Alors, ce qui est intéressant, rien que pour l'explication, c'est que ça a été scandalisé 20 ans après. Donc c'est déjà quelque chose que la société doit expliquer. Quand le livre est sorti, il y a eu un petit compte rendu dans Le Monde, il n'y avait pas scandale. Je ne dis pas que c'est faux que ce soit scandalisé 20 ans après. C'est quand même, il faut être honnête, sérieux, un petit gosse. Moi je dis, d'abord, il faut mettre à quelle époque cette provocation a eu lieu. Mais c'est vrai que ce besoin de provoquer, cette irrationalité que j'avais à ce moment, donc d'inventer quelque chose... Je défends Cohn-Bendit, il a le droit de s'habiller comme il veut. C'est terrible. Ce problème-là, c'est qu'aujourd'hui, et avec les réseaux sociaux, et puis l'intelligence aussi de certains journalistes, etc., eh bien, ça revient. Donc, vous savez, quand une petite fille de 5 ans et demi, commence à vous déshabiller. Donc, c'est quelque chose qui ne me quitte pas. C'est bien fait pour moi. J'avais qu'à pas être con. Quand on est con, ça se paye, même si c'est 20 ans, 30 ans après. Oula, c'est fantastique.